Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibré. Mystis et Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce troisième volume de la saison 5 des vlogs fibresques. Alors, donc moi c'est Pauline, je viens de vous le dire, je suis maman de 4 enfants, propriétaire de 4 animaux, de gros toutous, de gros matous. Je vis dans ma maison de Bourg. C'est pour ça que vous entendez souvent des voitures, tout ça, bon bah c'est pour ça. Je vis dans ma maison avec donc mon mari, mes 4 enfants et mes 4 animaux. Voilà, on fait tout par 4. Bon, je n'ai qu'un seul mari. Et je suis bibliothécaire et agent en mairie dans la vraie vie. Heureusement, la vraie vie ne prend pas tout mon temps. Voilà, je ne travaille pas à temps plein, ce qui me laisse du temps pour pratiquer des loisirs créatifs et du coup les partager avec vous. En loisirs créatifs, qu'est-ce que je sais faire? Oui, j'ai mis des guillemets. Je file, je brode, je couds, je tricote, je tisse. Voilà, je fais beaucoup de choses et j'ai souvent envie de faire beaucoup de choses, mais assez peu de temps quand même. Enfin, si, j'ai quand même beaucoup plus de temps que des gens qui travaillent à 35 heures. Mais j'ai quand même, comment dire, pas peu de temps, mais... Donc j'ai trop d'envie pour trop peu de temps. Voilà, ça on peut le dire totalement sans problème. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on se retrouve un petit peu tous les jours dans des vlogs. Donc, je viens papoter avec vous. Parfois, je vous amène dans des activités incroyables. Souvent du filage, du tricot, ce genre de choses. Et puis, on papote et on voit ce qui avance ou ce qui n'avance pas dans la semaine. Voilà, en gros. C'est à peu près ça. Je viens plusieurs fois dans la semaine. J'essaye de venir tous les jours. Parfois, j'y arrive pas. Parfois, j'y arrive. Voilà, là je suis décrépite, non je suis fatiguée, normalement le lundi je ne travaille pas, c'est ma journée off. La journée vous savez, j'ai un week-end de 3 jours, hein, je suis vernie, autant vous le dire. Mais bah, le samedi souvent on fait les courses, on fait les achats qui sont hors nourriture, on amène les enfants aux activités, blablabla, toujours plein de trucs à faire. Le dimanche, et ben, on a aussi toujours beaucoup de choses à faire. Là, par exemple, il y avait la galette des scouts. Bon, bah voilà. Et juste avant, il y avait les vœux du maire. Enfin, c'était un dimanche assez intense. Et avec assez peu de repos parce qu'on a aussi enlevé le sapin. Je vous montre là parce que le sapin était là. Enlevé quelques décos de Noël. Bon, pas derrière. Je pense que je vais pas enlever grand chose à part les cartes postales. De mettre des cartes postales un peu moins Noël, un peu plus hiver. Mais sinon, le reste va rester à peu près la même chose. Ça vous intéresse? Bon, voilà. J'ai vu ce que je disais du coup. Voilà, dimanche haché speed. Et en fait, si vous n'avez pas la chronologie et que vous regardez pas ça tout de suite, tout ça, la semaine dernière, donc c'était mardi, le mardi de la rentrée des écoles, donc c'était le 6, si je ne m'abuse, il a neigé un peu partout dans l'ouest, peut-être au nord aussi, enfin voilà, il a pas mal neigé l'année dernière, en 2025. C'est ça, parce que là on est en 2026 pour info, si vous regardez ça très en retard. En 2025 il a neigé une fois. Et j'avais la foi, j'ai dit allez je vais bosser. Ouais, ma voiture s'est retrouvée dans le fossé. Heureusement pas très loin de mon boulot, je travaille donc dans une mairie, donc les collègues des services techniques ont pris le tracteur et ont sorti ma voiture. Il en sort que elle roule très bien mais juste le volant est décentré par rapport aux roues en fait. Donc les roues sont droites. Mais disons que quand les roues sont droites, le volant est un peu comme ça. Ce qui perturbe juste mon mari, moi je m'en fiche. Mais du coup voilà, pour vous dire, et moi j'ai rien eu du tout non plus. À part froid, parce qu'il a fallu appeler la collègue en dehors de la voiture, tout ça. Donc voilà, ce qui fait que cette année, j'ai vu qu'il neigeait, il y avait du givre et tout, je fais bah écoute ma collègue, je t'adore, mais aujourd'hui je viens pas, voilà. Donc, tout ça c'était mardi matin de la semaine dernière, je ne travaille que le matin le mardi. Ce qui fait que du coup j'ai eu ma journée finalement. Bon bah il a fallu récupérer quoi, donc je sacrifie ce dimanche avoué. Ce lundi matin je suis allée bosser, donc je suis décalquée, je vous avoue que j'ai pas été du tout efficace, j'ai fait un truc, deux trucs sur 4 heures, c'était ridicule. C'est pas grave, en tout cas ça a été fait, les heures sont récupérées et maintenant, il faut que je réfléchisse à comment récupérer 4 autres heures. Parce que mes enfants, voilà. Donc je vais sacrifier un autre lundi matin et ça me saoule.
Enfin, voilà. Donc là, autant vous dire que je suis rentrée à midi et quart. Le temps de manger était midi et demi, 1h moins le quart. Ça fait 2 heures que je suis sur le canapé à buller, mais j'ai même pas tricoté. La honte. Voilà. Bon, donc vous voyez un petit peu le concept du vlog. C'est beaucoup je vous raconte ma vie et un petit peu je vous montre ce que je fais. Voilà. Il en résulte que j'ai très envie de reprendre énormément d'activités créatives. Et donc, comme je l'ai dit, assez peu de temps. Par exemple, cette semaine, j'ai 2 soirées où je ne suis pas là. Et j'adore avoir mes soirées pour tricoter, pour faire des activités. Voilà, ça c'est vraiment mon petit bonheur. Comme je vous dis, là par exemple, j'ai passé donc 2 heures en mode grosse loque dans le frigo. Dans le frigo, non pas dans le frigo, dans le canapé. Et donc, c'est une chose qui m'arrive assez peu le soir. Voilà, à partir du moment où les enfants sont couchés, je suis un peu plus pleine d'énergie et j'arrive à tricoter mieux. Voilà, nous avons un petit jeu sur cette chaîne. Quand j'arrive à vous faire bailler, parce que je baille beaucoup, si vous le voulez, il n'y a aucune obligation, mais vous pouvez mettre un petit émoticône bâillement, vent, paix, voilà, celui que vous voulez. Pour me montrer que j'ai réussi à vous faire bailler. Car je me revendique comme une bonne bailleuse et on sait bien que les bons bailleurs savent faire bailler les autres. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que les présentations sont faites, le ralouillage de début de vidéo est fait. Donc je vous retrouve. On commence par la présentation des projets. J'ai pas vraiment d'objectif cette semaine, mais on peut présenter des projets, c'est pas un problème, on peut le faire. On va commencer par mes 2 projets que vous connaissez déjà et qui... Non, alors il y en a, j'espère qu'il y en a un qui sera terminé cette semaine, l'autre faut pas déconner, on n'en est pas là. Donc je vous montre le demi-projet fini, ma guêtre, attendez, j'ai pas trop là. Ma guêtre, Zoé je crois. Comment tu t'appelles mademoiselle? Oui, Zoé. Yeah. De Laine Amourée, voilà, qui était un projet du calendrier de l'Avent 2025. C'est donc dans une nouvelle base avec de l'alpaga et du coton que voici. Coloris, je ne sais plus, là, franchement, faut pas déconner. Et donc j'ai fini la semaine dernière, il faut que je redémarre la nouvelle. Faut que je fasse ça. Oh là là. Je suis désolée, j'aurais dû me faire un café avant de venir, la flemme. Ah attendez, j'ai peut-être le... C'est quoi toi? Non, c'est pas celle-là. Donc voilà, celle-là il faut que je la redémarre là, faut que je m'y mette. Faut que je monte les mailles, voilà. Et puis elle va avancer gentiment et assez rapidement. Ah, je me suis rendu compte d'une bêtise, je vous l'ai dit, je ne sais plus, je crois. Vous voyez donc ce point qui se prénomme ce nom, Laine Amourée, le point cœur, que j'aime énormément, je trouve ça très joli. Juste, eh bien écoutez, j'étais fatiguée la semaine dernière, reprise de l'école, tout ça. J'ai oublié un rang à chaque motif, voilà. Ça se voit pas énormément, c'est juste qu'en fait, au lieu que les cœurs soient un peu séparés, là, ils sont complètement collés les uns sur les autres. Ce qui ne doit pas faciliter la production du point, je sais pas comment le dire, la manière de le faire. C'est vrai que ça se fait bien, mais c'est juste en début de rang où c'est un peu galère. Bon ben, voilà. Je sais pourquoi. Les guettes sont assez longues, j'ai pas utilisé la moitié de... J'ai voulu utiliser la moitié de mon cake. Sauf que eh ben, j'ai eu peur d'utiliser trop de laine, ce qui fait qu'en fait j'utiliserai que... Je crois que je n'utiliserai que 80 grammes de laine, il m'en restera sûrement 20 grammes, je ne sais pas ce que je ferai, peut-être rien. Voilà, ou alors ça ira dans un truc de reste, je ne sais pas. Voilà, donc on a les guêtres qui vont reprendre. Et on a aussi, alors toi comment tu t'appelles? Le Mara Sweater, je peux vous montrer le... Je suis une grosse feignasse du montage et j'ai pas envie d'aller chercher des photos, des machins pour vous les incruster. Le Mara Sweater de Anna Schwarzwald, voilà, que j'aime beaucoup, enfin la créatrice j'aime beaucoup, le pull aussi, hein, sinon je le ferai pas en même temps, que je tricote avec de laine filet main et une laine, attendez je crois que j'ai l'étiquette, waouh, une laine de pays,
sas de terroir laine qui m'avait été offerte par Vinciane, coucou Vinciane, que j'avais très envie de tricoter. La laine de terroir laine, les autres aussi, hein, mais là-bas je voulais faire un autre projet avec, mais il se trouve que c'était un projet en worsted, la laine de terroir laine est en DK. Là c'était trop galère à réfléchir et j'avais pas assez en quantité. Donc c'était un petit peu trop galère, je persiste. Et du coup j'ai décidé, je suis partie donc sur le Mara Sweater, c'est ça le Mara Sweater? C'est ça, Mara Sweater. Parce que la quantité de ce coloris là matchait. Et du coup j'ai décidé d'y ajouter deux autres coloris. Il s'est trouvé que j'avais de la laine filet main sous la main qui correspondait à peu près. Et donc, très à peu près, je vous remontre après. Donc il y avait celle-ci, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et celle-ci, voilà, que je viens de terminer. Il se trouve que le coloris gris que vous voyez devant vous est en fait filé en worsted Aran. Voilà, moi qui disais non, je fais pas l'autre parce que j'ai pas de la worsted Aran, tout ça. Bon, voilà. Ce qui fait que l'échantillon est aux fraises. Mon échantillon est 2 fois plus grand que celui demandé sur cette partie du tricot, parce que sur l'autre partie en fait j'ai 2 fois de la DK, donc ça va le faire. Mais voilà, la partie du yoke est dans les choux. On le sait, on est prévenu, tout va bien. Donc là j'ai utilisé mes 100 grammes pour la première partie du yoke. J'ai fini mes 100 grammes, j'ai donc changé de couleur. Le yoke normalement se fait bien en 3 couleurs, c'est-à-dire qu'on a un premier écheveau jusqu'à un certain moment avec les cheveux contrastants, puis on part sur la 3e couleur qui va être celle du corps. Bon, le truc c'est que moi j'ai changé de couleur là 15 rangs avant ce qui aurait dû être fait. Voilà, en gros, à peu près. Hein. Je n'ai pas encore bien avancé, donc on peut pas trop voir la différence. La différence est subtile, ce qui me convient parfaitement. Je suis désolée, j'ai fait 2 ronds. C'est beaucoup plus agréable à tricoter, d'avoir de la laine du bon gabarit pour sa taille d'aiguille. Ça c'est, je revis, autant vous dire. Je me suis beaucoup plainte la semaine dernière. Je me plains beaucoup en général. Mais je me suis beaucoup plainte la semaine dernière de la difficulté que j'avais de tricoter ce yoke, du fait de l'épaisseur de ma première laine. Là ça va beaucoup mieux, je pense qu'il va avancer plus vite, même si les rangs sont au plus long. Je fais la taille 1 du fait de mon échantillon aux fraises. Je vais voir après où j'en suis. Bon bah là j'ai mon châle, mais en gros je suis déjà quasiment, je suis à 1 cm de mon... Cette chose s'appelle comment? Aisselle? Je sais pas. Séparation. Normalement, il faut... Enfin, je vais essayer de faire encore 2-3 cm. Il faut que je vois. Mon échantillon va fortement changer du fait de mon changement de laine. Donc là, je vais faire... J'avais prévu normalement de faire encore 6 rangs. Voir ce que ça donne, en fait. Et puis, une fois que ce sera vu, bah, ce sera vu. Voilà. J'arrêterai le yoke quand je considérerai qu'il sera assez long, pour une seule raison, c'est pas un motif, voilà, c'est des points, donc il n'y a pas de vrai motif, c'est pas choquant en fait, donc let's go quoi. Voilà, donc lui il va avancer. Une chose est sûre, c'est que je vais séparer le corps des manches cette semaine. À un moment faut pas déconner, même si j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire cette semaine. Donc voilà, encore une fois, on peut pas se consacrer à un projet uniquement et avancer à fond dessus, ou faire plusieurs projets et du coup se retrouver à moins avancer. Enfin moi je trouve ça tout à fait logique. Voilà, vous êtes bien contente de le savoir. Alors, donc voilà pour lui. Donc il va avancer. J'ai enfin changé de laine. J'étais pas pressée parce que plus je changeais tôt de laine et moins j'ai de laine pour faire le corps, donc moins il sera grand, hein, clairement. Là il n'y a pas photo, je ferai... Je sais pas comment je ferai. J'aimerais faire les manches en premier pour avoir des manches assez longues quand même.
Je pense que les côtes seront faites en noir parce que j'aurai largement assez en noir, donc ça c'est pas un problème. Enfin c'est du bleu, enfin c'est du naturel marron. Pourquoi j'ai dit bleu? Voilà, donc les côtes des manches seront noires, ça c'est sûr, ça va me permettre de gagner quelques centimètres. On verra, on verra. De toute façon, les pulls d'Anna Vosvard sont toujours très très courts, selon ses... J'aimerais bien voir si elle a un... Non, elle en montre pas en hauteur. Je sais pas si je peux vous... Enfin, si je peux vous montrer ça. Vous voyez là par exemple, ça doit être le Rota Cardigan. Il est très très court sur elle. Il est à 2 cm sous les aisselles. Celui-là, vous le voyez... Sous les aisselles, sous les... seins. Hein. Celui-ci, vous voyez, elle a son bras, mais c'est très très court. Voilà. Elle fait des trucs très très courts qui sont très jolis sur des robes. En gros, pour Anna Vosvard, ces pulls ils finissent là. Et ce qui est très joli sur une jupe, une robe, un peu moins sur les jupes parce que moi mes jupes ont tendance à être là, donc je trouve pas ça excessivement joli. C'est pour ça qu'en général ça va là. Voilà. Parce que je porte énormément de jupes. Je vais éternuer. Non. Oui, non, peut-être. Ok. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça, tout simplement. J'ai très envie aussi de démarrer plein de projets tricot. Dans mon épisode sur les projets 2025, je vous ai fait un petit point sur les projets qui ont commencé. Bon, il y en a trop. Pourquoi je n'ai pas démarré de nouveaux projets? Je n'ai plus de câbles. Je n'ai plus de câbles pour des aiguilles entre 2,75 et 7 mm en gros. Donc autant vous dire que je ne démarrerai pas de nouveaux projets. Voilà, il faut vraiment que je diminue mes projets. En plus, il faut que je libère des aiguilles pour lancer le projet qui est un cadeau pour ma marraine, que je lui ai promis pour le mois de fin mars. Je me suis donné fin mars. Donc s'il pouvait être fini début mars pour que je lui envoie, voilà. Mais je voudrais aussi tricoter le pull pour mon mari. Bon bah voilà, je voudrais tricoter, commencer le gilet avec des carrés de granny. C'est des granny? Non, les carrés de quint, les carrés de patchwork. Patchwork. Je crois que c'est ça le mot. Mais pareil, il faut des aiguilles quoi. Pas le choix. Bon, déjà je vais libérer celle-ci. Là-dedans j'en ai un autre. Oh, il est parti où? Oh, j'ai perdu un câble. Aïe, j'ai perdu un câble. Au secours, au vol. À la famille. Là-dedans, normalement, j'ai un autre câble. Donc il doit être dans mon canapé. Hein. C'est pas très grave, sauf s'il s'est fait bouffer par mon chien. Mais... Donc voilà. Parce que là, je suis sur un très grand câble pour faire le yoke, forcément. Une fois qu'il sera fait, je repasse sur un câble un peu plus petit. C'est plus agréable. Voilà. Oui, alors pour les nouveaux, ça part dans tous les sens. Voilà, faut s'y faire. C'est comme ça. Du coup, en restant sur ce concept de on part dans tous les sens, je porte mon... j'ai pas mon téléphone, donc je sais même plus. C'est un châle. C'est un châle de Audrey Borrego. C'est pas le Trescao, mais très... Je crois que ça commence par un T. Eh bien, on va faire comme la semaine dernière, on va se dire que je vais le porter demain et puis on en reparle. Et en dessous, c'est le Valkyria. Non? Oh, crotte, c'est du Anna Vosvard aussi. Bah, je suis désolée. C'est honteux, c'est complètement honteux, j'ai toujours pas mon téléphone. Oh, Atlas, tu laisses Balrog. Tu le laisses. Tu le laisses. C'est bien. Couché. C'est bien. C'est bien. T'es sage. C'est bien. Qu'il est grand ce chien. Atlas se vaut une spécialité d'aller embêter Balrog de sorte à ce qu'il aboie. Viens me voir. Et du coup, que je m'occupe de lui. Voilà. Viens doudou. Viens. Non. Laisse Balrog. Tu le laisses. Ah, il vient. Oui, viens. Viens bébé. Viens là. Ah, j'ai retrouvé mon câble. Il n'a pas été mangé. Viens. Coucou. Viens là. Tu montes? Oh bon, oui. Oh. Voilà. Il veut aller se promener. Il n'a pas fait sa balade de ce matin.
Donc je pense que je vais, dès que j'ai fini avec vous, je vais faire la petite promenade parce que là le pauvre, la grosse promenade avec les babales et tout, on va faire la totale. Voilà, je crois que tricot c'est tout. Oui, bon bah c'est... Je voulais vraiment vous parler de ce que je portais et j'ai très honte de moi. Vraiment. J'adore ce pull. Déjà, il est en laine rustique, mais qui moi ne me gratte pas du tout. Et il a des tresses laitonnes qui sont pas trop mal réussies franchement. Ils sont ici et ici. Sauf que, encore une fois, j'avais mal lu le patron et il y a un jacquard que j'ai pas fait. Oh le bébé. Donc voilà. Et ça c'est en laine filet. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller te promener? Est-ce que je peux finir ma vidéo? On peut finir ma vidéo? Non, on veut la promenade. Bah, elle se promener, mais je filme ma vidéo. Oh. J'ai fini la vidéo. Viens là. Couchez là. Couchez là. Assis. Voilà, couchez. Excellent. Très bien. Ça, c'est bien. Ensuite, en chose que je voudrais terminer, parce que je me dis... Mâchouille-moi si tu veux, ça me dérange pas. Oui, mâchouille ta maîtresse. J'ai beaucoup de choses en cours et ça commence à me peser. Donc je voudrais terminer des choses. Si vous connaissez, on est foutu. Donc par exemple, je voudrais terminer cet écheveau. Ce filage, c'est une laine que j'ai mélangée sur un tableau à cardet, je sais pas comment. Et donc je voudrais finir parce que bon c'est bête de laisser comme ça puis faire le retors, voilà. Bon, j'ai géré le toutou, ça va pas durer longtemps, mais ça m'a permis d'aller chercher mon téléphone. Ça c'est le Tramea d'Audrey Borrego et ça c'est le Vitra Sweater d'Anna Vosvard, voilà. Ouais. Le Tramea étant un patron gratuit, donc voilà, s'il vous plaît, ça se fait en 3 écheveaux, 3 1, 2, 3, je crois bien. Et voilà. Donc je voudrais, 1, diminuer mon stock, 2, finir les choses en cours. Atlas, s'il te plaît. Ça suffit. Du coup, j'ai ça, ce patchwork, enfin cette broderie, que j'ai commencé il y a excessivement longtemps. Et donc j'ai fini la broderie et en fait c'est censé être un patchwork. Et il faut d'ailleurs que je retrouve le patron parce que je ne sais pas où c'est. Donc cette broderie que j'ai faite depuis fort longtemps, qui est toute mignonne, hein, et en fait c'est un patchwork de Noël. Et j'ai déjà préparé, j'en ai déjà cousu d'ailleurs, hein, on dirait bien, des carrés que j'avais découpés il y a très longtemps, hein. Je les ai fait en même temps que j'avais fait le patchwork. Et du coup, il faut juste que je les couse à la main, puis que je les couse sur le patchwork, et ce sera terminé. Non, après il y a le matelassage quand même. Enfin, voilà, en gros, je voudrais finir ça parce que franchement, ça n'a aucun sens. Ça fait 3 ans pour un truc qui est censé prendre grand max 1 mois en faisant pas que ça n'a aucun sens. Voilà. Donc je voudrais m'y remettre gentiment, refaire ça. Je crois que j'avais prévu deux possibilités. J'ai fait ça. Et là maintenant que je préfère la première. Bon, faut que je regarde. J'avais prévu sinon en rouge pour faire encore plus Noël. Et j'aime beaucoup. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ou alors c'est... Faut vraiment que je retrouve le patron. Je sais que c'était dans un Simply Vintage. Donc je vais retrouver ça facilement. Voilà, j'ai aussi envie de reprendre le cardage... non pas le cardage. Le tissage aux cartes. Pour faire des cordons. Moins de tissage, c'est plus fatigant, mais le tissage aux cartes, là j'ai envie de me faire un cordon. Bon. Voilà, bon, on va pas commencer 100 000 trucs, je vais déjà terminer ces 2 projets là, pas forcément cette semaine, enfin si le filage j'aimerais bien le finir cette semaine, mais peut-être pas le patchwork quand même. Voilà, sans oublier les tricots qui sont quand même l'art principal c'est pas vraiment l'art principal, ça veut rien dire, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je fais le plus facilement, bon, on s'en fiche. Voilà, en gros où on en est. Je vais donc vous quitter pour aller promener le Atlas qui n'en peut plus de la vie et du coup subir la pluie parce qu'il fait un temps caca aujourd'hui.
Et puis profiter de ma soirée avec mes loulous et de ma soirée libre surtout, avant la prochaine qui sera jeudi soir. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire? Je ne pense pas. Donc cette semaine, on va essayer, je vais essayer de retrouver le patron de ça, pour recomprendre comment ça marche, parce que franchement, aucune idée. Ça fait trop longtemps. Pareil, filer un peu, je pense qu'en filant un petit peu ce soir et un petit peu demain soir, il y a moyen que je finisse ça, voilà, enfin le premier filage. Après voir si je laisse en lace, j'avais l'intention de le retordre, donc ça va être un retord à 3 fils. Ce qui m'intéresse parce que j'en ai pas fait beaucoup, j'étais pas très fan, mais là comme le fil est assez épais, je pense que ça devrait le faire. Et puis avancer sur le yoke et faire une gambette. Ça fait pas mal de trucs, mais c'est sympa, c'est cool. Voilà. Et puis ça, l'avantage, c'est que ça passe facile dans le sac à main. Donc on va étudier ça. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais promener la bestiole et on se retrouve demain pour voir ce que j'ai avancé. Et je promis, je vous montre. Promis, je vous montre le patron de mon patchwork. Bonjour, aujourd'hui, je suis de bonnet. On est mardi et il va bientôt falloir, j'ai 5 minutes, hein, pas plus, pour faire un petit update. Aujourd'hui, je porte mon bonnet Ombeline de Lena Morey, bien sûr, qui était dans mon calendrier de l'Avent 2024. Et je porte l'écharpe, je ne sais plus son nom, d'ailleurs je crois qu'elle disait que c'était une étole. Ça c'est c'est mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et c'est j'y arrive jamais, c'est dingue, hein. Je fais des efforts, je vous jure, mais j'ai vraiment du mal. Non, j'arrive pas à retrouver le nom de cette personne. Il est là, c'est le Noisette Wrap et de Loli la Fée, voilà. Et en dessous, je porte le même pull qu'hier. Et encore en dessous, c'est un t-shirt qui à la base est un pull de Yanflex. Et tant qu'on y est, je vais vous donner le nom. Hein. J'ai un truc sélectif. Je me fiche des noms des trucs que je tricote. Ah le voilà, l'Elanide, voilà, qui normalement est un pull qui se fait un peu plus large. Moi j'ai fait très fité avec des manches courtes et en rayures et j'aime trop, je crois que c'était des restes mais je suis pas sûre. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Je voulais vous montrer où est-ce qu'ils me l'ont mis. Ah, le patron de la broderie, enfin du patchwork que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça. Et j'ai retrouvé le Simply Vintage. C'est ça, vous reconnaîtrez peut-être la broderie. Voilà, vous l'avez. Sachant que c'est dans l'hiver 2012, Simply Vintage hiver 2012. Voilà, et que j'ai fait des adaptations. Oh, t'es beau toi aussi. J'adore les Simply Vintage, mais il y a trop de trucs que j'ai envie de faire à chaque fois. Et que je ne fais pas, bien sûr. Donc, je vous ai montré du coup la broderie. J'ai repris ceci. Donc j'avais, sur celui-là, je devais avoir 2 ou 3 carrés à coudre. Voilà. Et ensuite, j'en ai fait un autre. Le même, le grand. Donc j'ai 2 tissus ici qui sont... j'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Il brille, il est doré, je sais pas si vous voyez, et celui-ci qui ne brille pas, mais je le trouve mignon aussi, voilà. On reste dans le thème doré, et du coup j'en ai fait 2. J'ai démarré celui-ci ou pas? Oui, je l'ai démarré. J'ai fait... Non, je ne l'ai pas démarré, je l'ai presque démarré. Et où le dernier? Voilà. Donc il m'en reste 2 à faire, les 2 plus petits, voilà. Et là, comme j'ai rendez-vous avec ma fille... chez le médecin, et bien pendant qu'elle sera chez le médecin, moi je vais pouvoir l'avancer. Voilà. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai
repasser, c'était le mot. J'ai repassé tous mes petits carrés parce qu'ils étaient en boule. D'ailleurs j'ai cru que j'en avais perdu un, ça m'a énervé, mais je l'ai retrouvé. Et du coup j'ai cousu pendant les devoirs. Voilà, c'était très bien, c'était vraiment super, c'était exactement ce que je comptais faire. Donc ça c'était cool. Et là je vais le prendre voilà, dans mon sac, ça va pas prendre de place. Et j'ai tout dedans, même plus qu'il n'en faut. Donc voilà, je vais faire ça. Je pense que dans la demi-heure de rendez-vous, je vais avoir le temps de faire ma longueur. Facile. Puis après, de toute façon, il y a les devoirs des enfants de cet après-midi. Et j'ai un tout petit peu avancé sur lui. J'ai dû faire 2 rangs, je pense. Hier soir, je n'ai pas tricoté. Je me suis couchée et au lieu d'être intelligente et de lire ou de faire des trucs genre coudre, tricoter, machin, j'ai été regarder des reines sur Instagram. Voilà, j'ai avancé rien. Ça m'énerve. Mais c'est ma faute. Voilà, donc là j'ai fait 2 rangs. On voit que la couleur est différente, mais c'est fait exprès en même temps. Hein. Et c'est pas choquant, je trouve. Ça se voit plus sur la vidéo. En réel, franchement, c'est pas choquant du tout. Voilà, j'ai pas énormément avancé, hein, mais au moins un petit peu. C'est donc beaucoup plus facile maintenant que les aiguilles sont coordonnées avec la taille des fils. Il faut juste que je vois forcément... je comptais faire 6 rangs. En fait, il aurait fallu que je fasse encore 6 rangs à cette épaisseur-là pour faire la séparation manche-corps. Sauf que l'épaisseur étant diminuée de moitié, je pense que je devrais faire les 12 rangs. Mais comme c'est moins désagréable, bon ça se fait bien quoi. En plus, c'est toujours une maille sur 2, quasiment toujours une maille sur 2 en jacquard. Donc finalement c'est très très simple, donc c'est pas un jacquard compliqué, mais voilà, le tout c'est ça. Voilà, et on a démarré aussi le puzzle Lego, je vous le montre, allez, avec mon fils. Alors ma fille, elle l'a demandé à Noël, donc elle l'a eu, hein, c'est pas un problème, et du coup elle l'avait fait dans sa chambre, mais le chien l'a viré. L'a explosé en fait en jouant avec les chats. J'allais dire chassant les chats, mais pour lui c'est jouer, donc voilà. Du coup on a récupéré toutes les pièces, on l'a remis sur la planche du puzzle qu'on avait fait nous pendant les vacances de Noël, et puis du coup avec mon fils on est en train de le faire, voilà. Il est là, il est dans la salle à manger, il est dispo à tout le monde. Mais voilà, mon mari il trouve ça pas fun, parce que trop de petites pièces, il n'y a aucune pièce qui a une couleur en fait, à part du blanc, donc c'est nul, enfin c'est nul. Mais nous on rigole avec mon fils à trouver chaque personnage et à s'amuser sur les personnages, voilà. Et ma fille est trop fatiguée en ce moment pour le faire, donc c'est pas grave. De toute façon elle pourra toujours le refaire, c'est un puzzle. Voilà. Bien, je suis navrée, mais on va s'arrêter là. C'était le petit update. Donc je voudrais bien finir les carrés aujourd'hui, enfin les lignes de carrés, ça ce serait cool, pour vraiment faire le vrai montage rapidement quoi. Après il me faudra un biais et un derrière bien sûr pour pouvoir le matelassé, voilà, et ensuite l'attacher. Donc on verra ça, j'en suis pas là, il faut encore faire des recherches, mais au moins il avance, ouais. Et après j'ai aussi le filage à refaire, bon ça ce sera pas pour aujourd'hui du coup, mais bon. Voilà, et ce soir j'ai une réunion, donc c'est pareil, ça va pas avancer des masses cette histoire. Bien, et écoutez, moi je vous laisse, bien contente d'avoir tricoté un petit peu, d'avoir avancé sur ça hier, donc c'est cool, et maintenant il faut que j'y aille, sinon je vais être à la bourre. On se voit demain, je sais pas trop quand, mais on se voit demain, promis, bye bye. Bonjour, on est jeudi, oui on est jeudi, et je vous retrouve, mon dieu, avec des vêtements que je ne porte pas souvent, donc je vous le montre. Du coup, commençons tout de suite avec ça. Alors ceci est mon love note, ça se voit pas bien. Voilà, love note qui normalement est très court et très large. Moi il est plus long que d'habitude, vous remarquerez c'est plus long que d'habitude. Et plutôt fité quand même pour un love note, hein. C'est pas serré mais c'est plus fité, voilà. Donc j'aime beaucoup. C'est des laines de chez Square Yarns. Voilà, c'est 2 fois le même coloris mais sur de l'alpaga et sur du mérino. En dessous, c'est un patron de Marie-Amélie Design. C'est un t-shirt Billy Tay, je crois, sauf erreur de ma part.
Là c'est de l'atelier de teinture si je ne m'abuse. Et c'est de la soie. C'est de la soie je crois. Hein. Oui c'est de la soie. Oh là le bidon là. Pour. Et ça, châle Uno de Nathalie Denis de chez Nathalie c'est By Night. Ah, ouais, je suis trop fière. Et c'est un film de Mohair. Normalement, c'est un châle qui est destiné à faire un châle, un écheveau en fingering. Et moi, j'ai décidé de le faire en lace avec un écheveau de Mohair de chez Christine Tricotte. Eh, on est bien quand même. 3 trucs. 3 boîtes de laine dont je me rappelle le nom. Et 3 patrons dont je me rappelle le nom. Voilà, je pense qu'il va neiger cette nuit, hein, donc voilà. Donc on est jeudi. Si jeudi il a neigé chez vous, ce sera ma faute. Désolée. Bon, en même temps là, je vous envoie de la poudre aux yeux parce que j'ai pas eu le temps de faire grand chose, voire vraiment pas grand chose. Donc je suis pas venue mercredi parce que mercredi matin, oh là là là, faut que je vous raconte. Alors c'est notre faute, hein. On en est conscient avec mon mari, c'est de notre faute. Atlas fait beaucoup de bêtises en ce moment, c'est-à-dire qu'il mâchouille des trucs, chose qu'il ne... Alors il a toujours un peu mâchouillé, mais là on est passé en niveau x10. Il m'a niqué 2 paires de chaussures. On a acheté des chaussures neuves à Thomas et Elliot la semaine dernière, samedi dernier pour être précis. Il a bouffé les 2 paires de chaussures de Thomas, dont une qui est morte, l'autre c'est la languette qui a pris cher, elle est portable, mais franchement c'est pas classe quoi, donc un peu relou. Donc moi j'avais déjà prévu mardi quand j'ai vu que sa deuxième paire, en fait oui, il faudrait que je mette les choses dans l'ordre dans ma tête. Mardi soir j'étais en réunion, je suis revenue, je vois qu'une des paires de chaussures de Thomas est défoncée, c'est-à-dire qu'il ne peut plus la former parce que on est un peu feignant, on fait même mettre des scratchs à nos enfants. Bah les scratchs il était bouffé. Donc là il ferme plus la chaussure, hein, donc j'ai un peu râlé sur mon mari en disant t'as pas fait gaffe au chien quoi, je sais pas, ranger les chaussures, faites quelque chose, voilà. Donc j'avais déjà dans ma tête choisi mercredi matin d'aller racheter les paires de chaussures de Thomas qui sont toutes les 2 bouffées. Sauf que quand je me lève mercredi matin, ma paire de chaussures que j'ai depuis 5 ans, que j'aime d'amour, que pour laquelle j'avais demandé un kit d'entretien de cuir parce que je voulais bien l'entretenir, était bouffée. Donc pas très grave, je l'ai mise. Enfin si, il me manquait, en fait elle a une lanière sur le dessus qui est décorative et il y avait un bout de lanière d'un côté et enfin voilà, cassé quoi. Donc bon c'est pas très grave, c'est décoratif, je la mets et puis bon bah ça m'embêtait donc je suis allée voir dans le magasin où je l'avais acheté il y a ça 5 ans et ils en avaient une autre paire à peu près semblable, je vous montre. Ah non, oui, voilà. Hop. Sauf qu'il n'y a pas la lanière. Bon, voilà. Ah, ce sont des Tamaris. Ça coûte un petit peu cher. Une centaine d'euros, je crois, hors solde. Moi, je les ai eu en solde. Et c'est du cuir. Elles sont très chaudes, elles sont très dures. Elles tiennent très bien la cheville. Moi, je m'en sers quand je fais des randos. Voilà, parce que j'ai les chevilles sensibles qui partent un peu en vrille rapidement. Donc, voilà. Donc, les Tamaris. Donc, j'en ai trouvé une paire, comme je viens de vous montrer, du coup. Et donc je l'ai acheté et vous avez vu aussi le jean qui va avec, voilà, parce que mon jean, lui il a 10 ans et il a quand même, voilà, il a pris un coup de vieux. Je mets pas beaucoup de jeans, mais là j'avais décidé, ça fait un moment que je regarde sur Vinted tout ça pour acheter un jean et puis là, voilà, il était en promo, j'ai dit let's go, on s'achète un jean, allez. Voilà, donc en gros j'avais fait tout ça mercredi matin et en bonus, j'ai été à Action acheter une boîte en plastique pour mettre les chaussures, histoire que mes nouvelles chaussures et les nouvelles de Thomas et les nouvelles d'Eliott et toutes celles des enfants ne soient pas mangées par un gros toutou qui, en fait, je vous dis que c'est notre faute parce que depuis les vacances de Noël, on n'est pas sorti faire une grosse balade avec d'autres chiens pour qu'ils se défoulent et qu'ils jouent avec d'autres chiens. Et en plus, frustration ultime, depuis les vacances de Noël, il a quand même croisé 3 autres chiens longtemps. En cohabitation à la maison et ces 3 autres chiens ne sont pas joueurs en fait, donc l'engueuler toute la journée parce que lui il voulait juste jouer un peu. Donc vous vous rendez compte un petit peu du truc entre l'envie de jouer avec des congénères mais en même temps le stress parce qu'ils veulent pas jouer, qu'ils l'engueulent. Ils s'en foutent, ils lui font pas mal, mais les maîtres aussi qui en ont marre que ça aboie dans tous les sens, qui du coup sont tout le temps sur le dos, enfin voilà.
C'est pas un super moment qu'il a passé pendant les vacances. Là, ça s'est calmé. Il n'y a plus qu'un chien qui veut plus jouer avec lui parce que je rappelle que Balrog, mon autre chien, n'est pas du tout joueur. Donc du coup, il se retrouve tout seul à essayer de jouer, mais enfin voilà. Et même si les maîtres sont un peu moins en stress et en demande sur lui, ben voilà, je pense qu'il faut qu'il évacue un petit peu le stress et l'énergie. Et depuis les vacances de Noël, on n'a pas pu. Voilà. Donc ce week-end, on va remédier à ça. On va aller voir des copains chiens, bien sûr. Mais voilà, donc c'est pas tant sa faute que ça. Après, il pourrait éviter de nous défoncer toutes nos chaussures. Il est là, c'est pour ça que je... Bah oui, tu fais des bêtises? Tu fais des bêtises? Oh, petit bébé d'amour. Et du coup, voilà, ça m'a pris la matinée. Voilà, ça plus les activités des enfants. J'ai pas eu le temps. Non, c'est tout. Et puis, hier soir... Oui, la machine à café vient de me dire que je n'avais pas rempli d'eau et elle a décidé de... Comment on dit? De jeter le drapeau blanc, c'est ça? Lever le drapeau blanc, enfin de renoncer quoi. C'était ça le bruit. Atlas est en train de bouffer un truc qu'il a absolument pas le droit de bouffer, je suis sûre. Voilà. Tu fais des bêtises là. Il s'en fout. Au moins comme ça. Et oui, et j'avais une réunion hier soir, donc ça, plus le boulot, plus le truc, j'ai eu plein de monde à la bibliothèque hier, ce qui est génial, parce que la semaine d'avant, j'ai pas vu un chat, littéralement. Donc voilà. Tout ça fait que, entre mes deux réunions, mes soldes, voilà, et le boulot, j'ai eu le temps de pas faire grand chose. Heureusement, je vous avais dit, j'avais un rendez-vous médical avec ma fille, enfin je devais accompagner ma fille à un rendez-vous médical, et j'avais l'intention de coudre tous mes... C'est Atlas, il cherche sa balle là, vous voyez, il a dû la pousser et la planquer. Et du coup, il faut la trouver maintenant. Je vais l'aider parce que ça va être compliqué sinon. Puis je vais éternuer. Elle est où la baballe? Elle est où la baballe? Elle est là? Elle est là. Voilà. Du coup, j'avais déjà fait les grandes longueurs, ils sont là. Et je vous disais que je voulais faire les deux petites. Bon, c'est chose faite. Je vous avoue, je les ai finies hier. Voilà, j'en ai fait une pendant le rendez-vous, une et demie même, et j'ai juste eu à finir l'autre. Voilà. Ça, c'est très bien. J'ai re-regardé la construction, donc il faut que je reprenne ça. Ça, voilà, il faut que je reprenne ça, que j'ai bien... Vous avez vu? Enfin, vous avez vu ou pas d'ailleurs? Tiens, pourquoi j'ai un fil? J'ai encore un fil? Oh là là! Je vais reprendre les mesures. Je pense que ça va être comme ça. Ouais, ça me semble logique. Et puis ensuite, je dois mettre les rayons verts qui sont là. Donc, encore une fois, je vais reprendre les mesures de ceux-là parce qu'ils sont tous coupés. Mais je voudrais savoir... Qu'est-ce que je veux savoir exactement là? Rappelez-moi. Lesquels prendre, voilà. Et donc je dois faire le contour en vert, ensuite je placerai le contour, celui-ci, et ensuite encore un contour vert, et il va falloir que je me fasse un biais ou que j'en trouve un, mais je pense que ça va finir par être fait. Et puis un derrière, un molleton, voilà quoi. Mais en tout cas, ça avance. Voilà. Donc ça c'est cool, j'espère faire les contours verts demain, voilà, pas ce soir mais demain, ou les préparer ce soir et puis les faire demain, je verrai. Voilà, donc ça c'est cool, ça a avancé. Oh Atlas, le plaisir de faire des bêtises. Ensuite ça, je sais pas si je vous en ai reparlé, je pense pas, je pars dans 5 minutes au boulot. Je vous avais, si un petit peu, je vous avais remontré, si je vous en ai parlé, j'avais fait 3 rangs je crois. Bon, je n'ai pas fait plus du coup. Voilà, j'ai fait 3 rangs, c'est pas trop choquant en réalité. De toute façon, je vous avais déjà dit aussi qu'il y avait un changement de couleur qui était prévu, donc voilà. Et dans le patron, et c'est beaucoup plus agréable, hein. C'était mardi après-midi, je crois bien. Je sais plus si je vous ai vu avant ou après. Non, je vous ai pas revu après. Mardi après-midi, après être venu vous voir. Je sais plus. Je sais plus du tout comment je me suis organisée. En tout cas, quel plaisir j'ai eu de le tricoter.
Ça m'a fait du bien de prendre du plaisir dans ce tricot. J'étais en train de me dire que ce n'était plus possible de prendre du plaisir dans ce tricot, si. Sauf que il faut que je le prenne quoi. Et je vous avais dit que j'avais monté ma guêtre, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas le faire. Tout là, ça servira à rien. Enfin, je réussirai pas à la terminer dans la semaine, donc je pense que je vais pas le faire. Mais voilà. En tout cas, ça avance bien. Dans l'ordre que je veux, suivant le temps que je peux y consacrer. Donc voilà. J'ai pas lu non plus. Vous voyez, c'est la dèche. Hein. J'ai pas lu aucun de mes 2 livres. Et pourtant, je suis tout à fait apte à finir l'audio-livre parce que ça va être bientôt. Ça va être. Enfin, il me reste quoi, 1h30, un truc comme ça. Enfin, voilà quoi. Mais je n'ai pas lu. Voilà, sinon les enfants vont bien. Thomas m'a fait une petite peur hier, il s'est levé avec un mal de tête. Lui qui me fait une grippe tous les ans, je suis oh aïe, on a la grippe. Galère, mais non, il s'est remis tout seul. Et voilà, et j'ai vraiment très envie cette année de finir les choses commencées. Donc vous avez vu, du coup pour ce patchwork ça va se terminer. Je vais pas redémarrer un autre patchwork ou quoi que ce soit. J'ai aussi le patchwork. J'ai plus le nom. Ah bah mince, je sais plus. Des hexagones qu'on fait un à un et puis qu'après on coud ensemble. J'ai plus le nom. Bon, je le retrouverai d'ici là, qu'il faut que je finisse. Enfin finisse, j'ai du temps avant de le faire. Là ce que je vais faire une fois que j'aurai fini mon patchwork, donc on est mi-janvier là, début février je pense, ça sera terminé. Attention, je le dis. Attention, je vais en février terminer ma broderie de printemps qui a 4 ans maintenant. Voilà, je vais le faire, promis. Et ensuite, je voulais aussi la monter en patchwork, donc il y aura ça à faire aussi. Donc février, ce sera la broderie de printemps. Est-ce que, pareil, une fois que j'ai fini ça... Non, ça je sais pas. Peut-être je vais quand même commencer des nouveaux tricots quand j'aurai fini ce pull-là. Bah oui, obligé, de toute façon j'ai le cadeau à faire. Pour ma reine, il faut absolument que je le fasse, donc ça, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu bouffes encore? Atlas, qu'est-ce que tu fais? Je sais plus ce que je disais du coup, mais bon, en gros, voilà où on en est. Je vais finir ce patchwork, puis la broderie. Je sais que souvent on me demande, je crois que c'est André, mais je suis pas sûre, si j'allais reprendre la broderie. Bon, c'est pas mon truc. Enfin, le point de croix, c'est pas mon truc. Vraiment, ça m'intéresse moins, la broderie traditionnelle plus, mais le temps que ça demande, c'est moins... J'adore ça, je trouve ça très beau. Le problème, c'est que je sais pas quoi en faire. Voilà, déjà. En règle générale, je ne sais pas quoi en faire. Par exemple, le tricot, c'est des vêtements que je vais porter. Mon patchwork, ça va être une déco, mais au bout d'un moment, je vais plus avoir de place pour la déco, donc voilà. Ce qui est commencé sera terminé. Après, voilà, c'est des choses que je ne sais pas comment mettre en œuvre, faire, ça me plaît, mais j'ai pas plus de joie à broder qu'à tricoter. Et tricoter, je sais que je mettrai les vêtements. Broder, j'aime pas broder les vêtements, ça m'intéresse pas du tout. Ou alors je sais que je le porterai pas, donc c'est pas voilà, j'aime pas les trucs avec trop de fioritures, on va dire. Donc non. Mais par contre, oui, j'aime bien broder, mais comme je sais pas ce que je peux faire du produit fini, j'ai moins l'envie qu'un tricot. Voilà. Voilà pourquoi je tricote beaucoup plus que je ne brode. Ouais. Ou alors pour le tissage, si j'ai une idée, ça va, voilà. Pareil, j'ai envie de faire un galon, mais je ne monte pas de nouveaux projets de loisirs créatifs tant que j'ai pas diminué mes encours tricot et mes encours non tricot. Voilà. Normalement après donc la broderie, je reprendrai le tissage pour ranger ce métier à tisser qui traîne l'appareil depuis 2-3 ans. Voilà. L'idée c'est de ranger mes affaires. Et pour ça, je dois finir des projets. Pareil, ah oui non, mais bon, on va faire ça avant. J'ai la couverture d'été que j'avais presque fini en rag quilt, sauf que je dois faire le contour, finir le contour à la main. Il faut juste le faire en fait, et puis après couper le rag quilt
Ce qui va pas me déranger tant que ça. Je sais que je vais me poser et puis en 2 soirées ça va être fait, mais il faut que je le fasse. Et je le fais pas, donc ça m'énerve. Donc voilà, là l'idée c'est de vraiment finir les trucs, commencer pour apporter un petit peu de frais dans ma vie. Bien, je vous laisse, faut que j'aille travailler, je finis mon café avant. Nous on se retrouve demain, je pense que ce soir je vais tricoter ceci, voilà, parce que j'ai envie. Et possiblement du coup finir le yoke, voilà, séparer les manches du corps, ce serait bien si ça se faisait aujourd'hui. Voilà, bon on se retrouve demain et puis on verra bien ce qui a avancé. Coucou, on est vendredi après-midi, voilà, je reviens d'une balade avec Atlas, c'est pour ça que je ressemble peut-être pas à grand chose. On a vu un copain toutou, j'espère qu'il va se calmer. Qu'est-ce qu'il a? Il a encore réussi à me faire des bêtises, enfin c'est pas grave. Donc on a vu Hagrid, un bulldog anglais, nouvelle génération, un peu moins aplati. Donc on a vu Hagrid avec Atlas, ils se sont baladés 1 heure, ils ont joué comme des malades, ils se sont mâchouillés, c'était trop bien. Et du coup, j'ai fait mes 10 000 pas aujourd'hui, voilà, il est 14h30, j'ai fait 10 000 pas, bon, on est bien, on est bien. Et là, ce que vous entendez, c'est le Atlas qui mange un petit Dentastix, juste pour le plaisir de manger un truc en revenant de balade et pour se poser, voilà. Donc voilà ce qui a été fait, ce matin j'ai bossé et tout à l'heure, là, je vais aller amener ma fille chez le médecin, voilà. Donc, petit point sur ce qui a été fait, je suis très contente, voilà, hier petite soirée à la maison, et bien ça paye les amis, ça paye les soirées à la maison. Je vous montre déjà, je vais faire au pif, hein. Le pull. Alors le pull, bon bah comme prévu du coup, les rangs avec la nouvelle couleur sont plus petits que les rangs avec l'ancienne couleur, ce qui veut dire que je vais pas tout à fait finir le diagramme, mais finir la partie avant changement de couleur, faut vous en ficher. En gros, je vais continuer encore une petite dizaine de rangs. Et je pense qu'à ce moment-là, je serai pile poil pour la séparation corps-manche. Voilà, bah écoutez, c'est un peu tout, hein. Lui, il a avancé, j'ai fait 2 rangs. On est au max de... Au max de quoi? Oh là là, pardon, on est au max de la taille qui peut faire... Enfin non, si je faisais une taille plus grande, je pourrais rajouter encore des augmentations. Qu'est-ce qu'il y a, Atlas? Mais là, je suis... Viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, coucher là. Viens coucher. Viens. Atlas, viens. Ouais. Viens là. Bon. Mais normalement, suivant la taille que je suis, je ne suis pas... Il ne m'est pas nécessaire d'augmenter les... Voilà, il s'est posé là, Atlas, et Balrog réclame des câlins maintenant. De faire encore des augmentations, donc normalement je suis à la taille maximale, donc c'est un peu long. Voilà, tout ça pour ça, franchement. Enfin lui il a avancé un petit peu, je suis bien contente. Bon, j'ai pas fait ma séparation comme j'aurais voulu. Faut dire que du coup j'ai plutôt préféré nettoyer ma cuisine à fond après manger, ce qui m'a fait commencer plus tard à tricoter et puis je suis fatiguée quand même en ce moment, donc je me couche pas si tard. Et puis surtout j'ai pas fait que ça. Donc bon, je vous remontre une autre chose, l'autre chose que j'ai sous la main. Tac, attention, vous allez être impressionnés, hein. Je vous le dis, impressionnés. J'ai avancé là-dessus. Donc là, cette partie-là fait la même taille que celle-ci, c'est juste que je l'ai déjà épinglé cette partie-là pour pouvoir la coller. Bah, c'est sympa, hein. Ça change un peu le bleu. Ça va être super, super mignon. Voilà. Donc, j'ai avancé comme je voulais. Je suis très contente. J'ai accroché donc le carré autour de la broderie. Et donc là, je vais faire accrocher les différents motifs de patchwork tout autour. Ça prend un peu de temps quand même, hein. C'est cousu à la main, les amis, au point arrière, donc ça mange aussi pas mal
fil, oui, c'était ça que je cherchais. Mais c'est trop cool que ça avance, je vous jure, ça me rend très joyeuse. Voilà, alors par contre, bon, je pense qu'à l'arrière ça va être un tissu tout bête, du blanc, enfin voilà, un reste de tissu, de toute façon c'est pas fait pour être vu de l'extérieur. Et pardon. Et par contre, le biais, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Ça m'ennuie un petit peu, mais ça je sais pas du tout. Donc je vais chercher, je vais regarder un petit peu mon stock et voir ce qui pourrait aller. Je suis désolée. Ah oui, je sais pas si on a déjà parlé du petit jeu de si j'arrive à vous faire bailler. Je ne sais plus. En tout cas, si j'arrive à vous faire bailler, n'hésitez pas à mettre un petit emoji de personnes qui baillent, de personnes qui soufflent ou de juste de vent. Voilà, n'hésitez pas. Ça me fait toujours rire. Je vous regarde, hein. Je regarde les commentaires même si je réponds pas toujours. Ok, donc ça a avancé. Objectif, j'aimerais bien faire le carré de carré. Oui, c'est pas très clair, mais faire le contour de ce que j'ai déjà fait d'ici demain, c'est chaud. Bon, j'aimerais bien avancer. Voilà, si je sais. Ce qui est possible, c'est que je couse ce que j'ai déjà épinglé. Ça va être possible. Donc je vais essayer de faire ça. Pendant le rendez-vous médical de ma fille, je ne serai pas tout le temps avec elle, donc ça va permettre de faire ça. Et puis en attendant le rendez-vous, voilà. Et attention, car il y a autre chose. Contre toute attente, hier je vous disais non, je vais pas démarrer ma deuxième guêtre parce que finalement je vais pas réussir à la finir, ça va me saouler, bla 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 bla. Qu'est-ce qu'elle a fait la popo? Et ben elle a démarré la guêtre. Ouais, j'ai eu envie, voilà. Donc j'ai démarré ma guêtre. J'ai fait un peu plus de... Non, c'est bon. J'ai fait 10 rangs de côte torse. Et puis là, bah, je vais démarrer le motif. Voilà. Il faut que je change mes aiguilles. Et puis c'est parti. Voilà, je ne le finirai pas d'ici dimanche. C'est quand même très peu probable. Mais au moins, il a redémarré et il n'est pas à l'abandon. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je vais essayer de finir ça. Et après, possiblement, je prendrai mon châle de laine amourée aussi pour finir des trucs et récupérer des aiguilles. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai vraiment envie là. Je sais pas si c'est une nouvelle résolution ou j'ai pas d'époux. C'est juste que j'avais une tresse et quand j'enlève mes tresses, mes cheveux, mon cuir chevelu me gratte parce qu'il est libéré des ivries. Voilà. Vous savez tout. Hein. Je vous dis tout. Vous savez que je vous dis tout. Je vais changer tout de suite, sinon je vais oublier, je vais redémarrer direct. Oui, donc je suis dans cette vague de nouvelle année, je pense que ça va peut-être pas durer forcément, c'est peu probable que ça dure, mais c'est pas grave. Où j'ai envie de finir des trucs, de vider, je vous ai dit hier, hein, de vider mes en cours, entre guillemets, mais toutes ces choses que j'ai démarrées et que je n'ai jamais fini, et Dieu sait qu'il y en a. Et c'est cool, j'en profite tant que j'y suis, on va dire. J'en profite tant que j'y suis parce que je sais que ça va pas durer. Il faut que j'arrête de me gratter la tête, je suis désolée. Ça doit être assez inconfortable à regarder. mais j'ai vraiment très envie de finir des trucs, j'ai aussi envie d'en démarrer. Hein. Mais là, je suis dans une vibe de finir des choses. Oh, crotte Pauline. Et puis, donc je vais reprendre... Ah ouais, il y a le gilet. Je pense que... Ah. Alors, je suis dans une vibe de finir des choses. Aussi, il y a des choses que j'ai pas du tout envie de finir tout de suite. Par exemple, le Steven West. Lui, il va être de côté, à mon avis, pendant une bonne année. Je vais le faire, je le trouve sympa et j'adore mes couleurs. J'ai pas du tout envie de le reprendre. C'est pas du tout la vibe du moment. Donc, voilà. Donc, je vais plutôt reprendre le châle de laine amourée. Et il y a aussi le gilet... Je sais pas de nom. C'est un... Lucie? Je sais pas. Bon, un gilet en fingering que j'ai commencé il y a plus de 6 mois, peut-être 9 mois, en même temps que Marine, elle a fini le sien, qui est un cache-cœur en plus, donc on va vous dire qu'il y a plus de boulot que sur le mien. Mais moi je pense que je le reprendrai plus au printemps celui-ci, parce que je vais pas le porter en hiver, soyons très clairs, ou alors, enfin voilà. Et j'ai envie de faire la cape aussi, sachant que je vais devoir démarrer quand même un projet qui est le top pour ma marraine.
Mais voilà. Donc j'ai encore des trucs à faire, c'est pas un problème. Hein. Mais c'est vrai que là, j'ai cette vibe d'avoir envie de faire les choses que j'ai laissées à l'abandon pendant longtemps. Ça doit être ça avec Steven West, ça fait pas assez longtemps. Il n'a pas été assez abandonné. Mais il sera fait, j'en suis sûre. Donc voilà, vous savez tout, j'ai bien avancé sur tout. Ce soir, du coup, je vais sûrement tricoter un peu de ça. Et faire ma couture, du coup, pendant mon rendez-vous, enfin c'est pas le mien d'ailleurs, pendant le rendez-vous médical. Et puis mon fils enfin mon fils non, à Laval, la grande ville à côté de chez moi, il y a un genre de forum des métiers où je voudrais amener mon fils qui est en 3e pour qu'on regarde un petit peu les métiers qui s'offrent à lui parce que mais c'est pas du tout quoi faire, mais c'est entre guillemets c'est grave parce que c'est des gros guillemets c'est même enfin comment dire, si je fais un parallèle, moi à son âge j'avais envie d'être archéologue déjà, de bosser dans l'histoire, ça c'est sûr, peut-être archéologue, égyptologue, enfin voilà. Bon, je fais pas ça du tout maintenant et franchement c'est pas grave. Mais disons que je savais vers quoi me diriger. Je savais que je voulais peut-être faire un bac L, bon j'ai fait ES, mais bon. Voilà, j'avais quand même des plans, je savais que j'allais pas faire des maths par exemple. Ça c'était sûr. C'était fort peu probable que je fasse de la physique chimie ou des maths. C'était quand même pas mon truc. Bon, lui, on sait qu'il sera pas littéraire, hein, c'est un fait, hein, ça va pas être possible. Mais il sait vraiment pas vers quoi se diriger du tout. Là, il fait un stage en cuisine, ce qui est super, hein, franchement. Après, je suis pas sûre que ce soit un univers qui puisse lui convenir, dans la dureté de cet univers. Mais bon, après, voilà, si ça lui plaît, c'est tant mieux. Mais voilà, il sait pas en fait. Il sait pas s'il veut aller vers une seconde technologique ou une seconde générale, ou s'il veut faire plutôt de la physique. Bon, il fera pas des SES, hein, faut pas rêver non plus, mais voilà. Donc j'aimerais bien, dans notre société où il faut choisir le plus tôt possible ses options et ce qu'on va faire plus tard et quel bac on va prendre, j'aimerais bien qu'il ait une petite idée de ce qu'il veut faire. Je ne demande pas d'avoir un plan décennal pour savoir exactement ce qu'il fera dans la vie. Je demande juste de savoir s'il veut plutôt faire un général pour aller faire des études de bio ou je sais pas, devenir chercheur en physique chimie, enfin j'en sais rien quoi. Oui, on reste toujours sur la bio et la chimie. Hein. Je pense que c'est plus là où, en fait, ce qu'il aime mon fils, c'est mélanger des trucs. Donc la cuisine c'est bien parce qu'on mélange des trucs pour faire quelque chose, on les cuit et puis ça fait un gâteau. Mais je pense qu'en réalité, ce qui lui plaît, c'est les réactions chimiques qui sont derrière la cuisine. Donc s'il aime la cuisine, ça me va parfaitement qu'il fasse la cuisine, d'autant que peut-être qu'il me donnera des idées, hein, voilà. Ceux qui font les menus du soir savent. Mais s'il préfère ne pas faire de cuisine, je l'enverrai peut-être vers plutôt de la chimie. Sciences et techniques de laboratoire me semble plutôt bien pour lui. Mais il faut qu'il sache, que ce soit lui qui décide et qu'il ait des envies. Sur ce, je vous laisse parce que il faut aller au rendez-vous. Voilà, je vais retrouver ma fille sur place et on se retrouve demain pour clôturer le vlog parce que dimanche, je suis en déplacement toute la journée. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas venir clôturer le vlog. Il faut d'ailleurs que je le monte samedi aussi. Donc, on se voit demain pour clôturer le vlog avec des choses qui ont avancé. Lesquelles, on verra. À demain. Coucou, on est samedi et quand j'aurai terminé cette vidéo, on sera dimanche. On est samedi 11h55, donc comme je pense que je vais parler plus de 5 minutes, on est foutu. Voilà, ça ne m'arrange pas parce que demain je dois me lever pas trop tard parce que je suis prise toute la journée et que je n'ai pas monté la vidéo vu que je vous parle. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, je porte, je crois que c'est le Ravelry et mon ami, clairement, voilà. C'est du Teti Luzzak, le pull. Il est tricoté dans des laines de Sélène et il y a du yak dedans. Et le blanc, c'est de l'Angora.
Et c'est le... Padolis Blues, je crois bien. Je crois bien. Let's check. Est-ce que j'ai une photo? Oui, oui. Padoliste ou Podoliste? Padoliste, je crois. Padoliste Blues de Teddy Luxac. Donc il y a un col assez large en mi-corde avec une petite... un lien, voilà. Des manches très ballons. Très ballons. Mais qui sont très resserrées. Voilà, je sais pas s'il est comme ça, tiens. Fais voir. Attendez, je vais checker. Il a pas mal de côtes. Voilà. Il est assez fité. Alors ça c'est le mien. Et celui de Teddy Luxac. Tac, tac, tac. Elle a un peu moins de côtes. Ouais. Et elle fait des côtes, c'est pas les mêmes côtes, elle a fait des côtes doubles. Ouais, vous verrez rien. Hein. On est d'accord que vous verrez rien. Moi j'ai dit. Oh ouais, c'est bon. Elle a fait du jersey double pour faire les manches. Moi j'ai décidé de faire des côtes 1-1, peut-être torse. Peut-être torse. Mais beaucoup plus longue. Voilà. Et ça, c'est un châle de Marie-Amélie. Donc c'est un châle gratuit et c'est le... Je vais vous le dire, hein, de toute façon. Je vais le trouver. Je sais qu'il est affiché, il n'est pas porté, il est sur un arbre. Ça fait longtemps que je l'ai tricoté. Là, le Passiflore de Marie-Amélie Design, du coup. Donc c'est un châle gratuit qu'on trouve sur Ravelry. Je vérifie. Hein. Oui, c'est ça. C'est un châle en olive, on va dire ça, olive allongée. Moi je l'ai tricoté dans des laines de Squirrel Yarns et c'est quoi dedans? Merisier Deka, il y a de la soie, 50% mérino, 50% soie. C'est beaucoup trop mou. Enfin, c'est pas beaucoup trop mou, c'est d'une douceur incroyable et j'aime beaucoup. Sauf que il coule littéralement. Enfin, c'est-à-dire que si je le mets comme ça dans 2 heures, ou même pas dans 20 minutes, il est comme ça, vous voyez, et ça c'est pas possible. Je peux faire 3 tours si je veux. Mais si je fais 3 tours, il faut absolument de toute façon que je fasse un nœud parce que sinon ça tombe dans le dos. Et je sais pas si vous avez ce problème, mais moi une écharpe ou un châle qui finit dans le dos, je trouve ça très désagréable. Donc là voilà. Donc là par contre je m'énerve, hein. Mais voilà. Mais j'ai chaud, donc c'est bien. Il est en brioche, je crois bien qu'il y a un motif de brioche. Sauf erreur de ma part qui fait une feuille en fait. Et c'est comme si c'était une très longue feuille. On fait la longueur qu'on veut parce qu'il suffit d'allonger un petit peu le milieu. Et je l'ai fait pardon, en 2020, ça fait 6 ans. Voilà, et toujours très bien. Je le porte pas très souvent du coup du fait qu'il soit très mou et qu'il tienne pas. Voilà. Mais demain je vais sûrement le mettre. Pour ma journée en extérieur, il va être très chaud, très agréable. Et il a une couleur qui passe un peu partout, c'est pratique. C'est très pratique, pardon. Bon, pourquoi je viens vous voir à minuit exactement? Parce que je voulais pas venir vous voir sans avoir séparé le corps des manches. Je sais même pas le nom de ce pull d'ailleurs, je sais qu'il y a 2 A, mais c'est tout ce que je sais. Mara, c'était bien ça, le Mara Sweater de Anna Schwarzwald. Enfin, hop, c'est fait séparer. Alors oui, j'ai juste séparé, j'ai même pas fait un rang. Oh non, j'ai plus de batterie. J'avais plus de batterie, trop nul. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je n'ai fait que... Oui, je bouge l'eau, je vois un coup après. Voilà, c'est très intéressant. J'ai juste séparé, hein, j'ai pas fait un rang en plus parce que je suis fracassée, j'ai envie de dormir, mais je voulais quand même venir vous voir et je voulais pas me coucher avant de le finir. Donc il y a 2-3 choses qui m'interpellent. J'ai les yeux qui me démangent de fatigue. Donc, je vous montre. Donc ça, si la laine est plus épaisse, c'est normal, c'est moi. Donc ça, c'est moi. Normalement, le changement de couleur n'intervient que... il intervient où? Là, je crois.
dans ces eaux-là. Je sais plus. C'est honteux, je ne sais plus. Si, là, voilà, là. Juste là, là. Vous voyez, donc pas aussi haut. Bon, moi, ça me dérange pas. Voilà, donc ça c'est pas grave. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on a des rangs raccourcis. Alors je les ai doublés parce que mes pulls à l'arrière ont tendance, je sais pas, je dois être bossu. Ils ont tendance à être beaucoup trop courts à l'arrière plutôt qu'à l'avant, donc j'ai doublé. Mais ces rangs raccourcis se font avant de séparer le corps des manches. Mais enfin, je sais pas, regardez la manche. Ça c'est la manche. Donc le devant de la manche, il est comme ça. Et le derrière de la manche, il est comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc je sais pas. Alors ça se trouve, ça va être incroyable et ça va être le truc le plus confortable que j'ai jamais eu. Parce qu'elle dit on fait des rangs raccourcis pour ajouter du confort au pull. Ok. Je comprends pas. Donc voilà. Dites-moi si vous avez déjà fait des rangs raccourcis dans les manches. Je sais pas. Ça me perplexise. Après, voilà, c'est histoire de 5 cm du coup, 4,5 je pense. Ça va pas être dramatique, mais voilà. Je l'ai pas essayé. Je suis en PLS total. Est-ce que je rentre dedans? Ouais, possiblement. Bah attendez, si. Attendez, non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas que je rentre dedans. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que j'ai un câble qui est très très long. Que je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Peut-être vous allez voir en direct que je rentre pas dedans. Et ça va m'énerver, je dois vous l'avouer. Si c'est le cas, ça va m'énerver. Tant pis, je le porterai trop serré. Ah, parce que là, j'ai pas envie du tout. Mais je pense que je rentre dedans. C'est le... C'est dingue, hein. Franchement, je me fatigue. Hein. Parce que je sais le titre. C'est juste à chaque fois que je vous vois que je ne sais plus. C'est un débardeur en... C'est du bambou. Je suis désolée. Je trouve pas. Bon, et puis c'est pas le sujet. Je sais plus. Ah, ça m'énerve. Si vous saviez comme ça peut m'énerver. Allez, on y va. On met une manche. Toi, je vais te mettre par là, de toute évidence. Toi, une manche. Alors ça va tirer les manches, ça va pas être très joli, hein, mais bon. Hop. J'ai... Alors, qu'est-ce qui sert là? La manche. Il y a un truc qui sert, mais je pense que... Ah oui, si, c'est les mailles là. Peut-être parce qu'il n'est pas assez descendu. Je tire mes cheveux, mais je tire pas le pull. Hein. Aïe, je l'ai. Ah ouais, ça tire plus. Il était trop en hauteur. Ah, j'ai perdu des mailles compte tenu que j'ai perdu mon anneau marqueur. Bon. On est bien sous les aisselles. Hein. Il va être court. Il me reste encore pas mal de laine, mais il va être court. C'est chiant les cheveux. Hein. Voilà, bon, c'est du à peu près. Hein. C'est du à peu près compte tenu que il n'est pas lavé, pas bloqué et que j'ai pas fait de rang. J'ai pas fait de rang après la séparation, donc c'est un peu... Je pense que je rentre. Il va peut-être être fité, serré, mais ça me dérange pas. C'est pas le genre de truc qui me dérange. Je sais pas comment l'enlever. Attendez, je sors du cadre parce que je ressemble à rien. Alors, verdict, j'ai perdu combien de mailles? 10. 15. Ça va. Bon, excusez-moi, je me rhabille, hein, parce que bon, il fait pas chaud. Ouais, 18 et demi. Donc, voilà. Ah, ça m'énerve. En plus, je veux la refaire, cette truc. Mais je le porte jamais tout seul, je le porte toujours qu'en dessous des pulls, pour avoir chaud. C'est pas un tricot que je porte visiblement. Même s'il me va très bien. Ah, c'est mieux. Voilà. Bah écoutez, je pense que ça ira quand même. Voilà, c'est pas dingue, mais c'est pas nul non plus. Je vais remettre mes mailles, hein, parce que sinon je vais avoir l'air un peu bête.
Oui, je pense qu'avec du tricot, du coup, ça m'ira mieux. Puis quand ça descendra en dessous des seins aussi, ce sera quand même plus pratique. Mais voilà où on en est en tout cas. En tout cas, voilà où on en est. Je suis contente d'avoir fait ça. Donc, la semaine prochaine, l'objectif, ça va être de... c'est pas ce que je voulais dire. Mon objectif pour la semaine prochaine sera d'avancer sur ce pull, pas de le finir, hein, j'en suis pas à ça, de finir les guêtres. Hop là, désolée, je récupère ma maille. Alors, finir mes guêtres, avancer sur ce pull, peut-être faire le corps, pourquoi pas. Avancer sur le patchwork, là j'ai fait que ça, hein, du coup vous imaginez bien, enfin que ça. J'ai même pas tant tricoté que ça en réalité, hein, un petit peu le soir mais c'est tout. Voilà, c'est bon, je suis sauvée. Forcément j'ai tiré comme une brutasse les bords. C'est pas grave, ça se rattrape ça. Voilà. Je voulais l'essayer. Oh, je sais que ça se fait pas. Que ça se fait pas pour le tricot. Qu'il aime pas trop ça quoi. Mais voilà. Donc je pense que très franchement au lavage, je tirerai pas mal sur le yoke pour que il se lisse un petit peu de la côté, pas de la côté mais pour la partie elle est quand même plus épaisse. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais fait, je devais en être pas loin de là. Donc j'ai quand même bien tricoté, hein, surtout que j'ai pas mal de mailles, vous voyez. Je pense que j'en étais là, donc j'ai fait tout ça. Voilà, il me reste encore, ça c'est mon premier écheveau du coloris définitif. Je sais déjà que les côtes seront faites en noir, parce qu'il m'en reste pas mal. Enfin en noir, en marron, là. Enfin, il m'en reste largement pour faire au moins les côtes. Bon, si, j'ai toutes les côtes. Côte des bras et côte du bas. Ce qui va me permettre de l'allonger un petit peu. Ce que je vais faire, c'est finir ça. Ensuite, je me prends ça, je fais les manches. Tout ce qui me reste des manches passe dans le corps. Et dès que j'ai fini, enfin les manches, je fais les côtes avec ça. Et puis je finirai le corps avec des côtes avec ça. Voilà, comme ça, ça me fera une... Je pense facilement avoir une longueur que je peux porter avec une robe, sûre. Éventuellement, si je peux atteindre cette longueur-là, c'est parfait. Vous voyez, même avec un jean, ça le fait bien. Et avec une jupe, ça passe nickel aussi. Voilà, donc si ça passe dans cette longueur, c'est top. Si c'est un peu plus court, je survivrai. Par contre, je veux des manches longues. Voilà. Vous savez tout. Voilà, donc demain, pas de tricot, parce que je ne suis pas là. Hein. Voilà, je fais une journée de formation plus un pique-nique, donc ce ne sera pas, tricotesque, ni patchworkesque. Donc pour la semaine prochaine, on va essayer d'avancer le corps, peut-être de finir les chevaux. Qui sait, ça va être tout droit, donc ça va aller. J'essaierai peut-être au fur et à mesure pour voir si je fit un peu plus. Mais bon, je pense qu'il est déjà assez serré, donc il n'y aura pas grand chose à faire. Ça, donc je vais essayer d'avancer mon patchwork, finir la partie couture. Non pas la partie molletonnage, on va dire, mais au moins la partie couture du top, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire la guêtre aussi, si possible la finir aussi. Qu'est-ce que j'ai? La semaine prochaine, je devais rien avoir. Je crois que je me suis quand même rajouté un truc parce que sinon, ça serait trop facile. Je vérifie mon agenda, juste pour me déprimer un peu. Non, ça c'était là. APC Thomas, on s'en fiche. Et réunion le mardi après-midi, c'est pas grave. Non, je me suis rien rajouté. Ça va. Ouais. Ok. Ah si, par contre, faut qu'on aille à la messe avec Elliot. C'est sa messe une des messes de préparation à la première communion. Je suis floue, non? C'est moi qui vois flou. Je crois que je vois flou. Bon. Mais ça c'est pas grave, c'est la base. Ça, donc j'ai du temps de tricot la semaine prochaine, j'ai pas de réunion.
J'ai eu le temps pour faire ce que je veux, donc ça c'est génial. Alors, j'étais très contente, ouais, je vous ai vu hier, je crois bien. Je suis allée au Forum des métiers, donc de Laval, comme je vous disais. Mon fils c'est pas chaud du tout, il n'aime pas trop les lieux où il y a du monde, et il n'aime pas du tout parler aux gens. Voilà. Donc là, mais il faut qu'il se force, enfin, à un moment, voilà, on vit dans un monde de communication quand même, un minimum. Donc je l'ai un petit peu forcé à y aller et c'était top parce qu'on a vraiment appris des choses sur le lycée dans lequel il devrait aller, suivant ce qu'il veut faire et la formation qu'il doit faire. Voilà, ouais, excusez-moi, j'ai bugué. Et j'ai aussi pris le temps de me renseigner pour ma fille, même si elle n'était pas avec nous, pareil, sur un métier qui lui plairait bien. Donc j'ai rencontré les professionnels et franchement, ils ont été super intéressants et c'est cool. Donc ça donne bien envie. Après, je lui ai retransmis ce que j'avais entendu et ça lui a donné encore plus envie, donc ça c'est génial. C'est un métier où il y a du travail, donc ça soulage, il y en aura toujours. Donc ça, voilà, c'est positif, je suis plutôt bien. C'est toujours rassurant de savoir que ces enfants auront de quoi manger et se loger, vous voyez. Parce que son métier premier, c'était artiste. Alors oui, on peut en vivre, mais il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Voilà. Mais après, pourquoi pas? C'est vrai que s'il y a une petite issue de secours, c'est bien aussi. Voilà, donc c'est cool, je suis contente d'y avoir été avec mon fils pour avoir pris des renseignements pour les deux. Ça c'est top, parce que vraiment, ouais, ça donne une visibilité sur les années à venir et c'est très agréable. Vu que mes ados sont incapables de me dire ce qu'ils veulent faire de leur vie, là ça donne un peu... ça leur donne une motivation, une envie. D'ailleurs mon fils a fait ses devoirs ce matin, un truc qui n'arrive jamais, d'habitude on lui demande 15 fois de les faire. Ah, il les fait, hein, mais de lui-même, j'ai jamais vu ça. Donc, très contente. Ça lui a peut-être fait un petit déclic. Pourquoi pas, ce serait plutôt une bonne chose. Voilà, et puis, du coup, on a refait une balade avec Atlas avec d'autres chiens. Il s'est éclaté. Et d'ailleurs, voilà. Et aujourd'hui, on a pu faire une grosse balade avec Atlas avec 3 autres chiens. Il s'est dépensé, il a couru, il a sauté, il a joué. C'était trop bien. Après, on a été faire 2-3 courses. À la base, en fait, je voulais juste acheter une patère. Je crois que c'est ça. Enfin, les patères, c'est les crochets, mais en gros, un porte-manteau, quoi. À accrocher dans mon entrée. J'ai fait 4 magasins. Vous saviez que ça n'existait plus, les porte-manteaux? Est-ce que vous étiez au courant? Parce que... dingue. J'ai eu 4 magasins. Alors, c'est pas... il y en a un, il y en avait, mais il me plaisait pas. Voilà, quand on est difficile, tant pis pour moi. Mais du coup, ça a été plus long que prévu, quoi. Et ça nous a bien fatigués, ce qui fait que tout l'après-midi, je n'ai pas tricoté. Voilà. Mais bon, j'ai quand même bien avancé, donc c'est bon. Et donc, ouais, c'était cool, la Atlas, on le sent apaisé maintenant. Ça fait 2 fois qu'il a vu des chiens. J'essaye de motiver mon mari pour qu'il y aille demain, si jamais il y en a une, quand même. Bon, je pense que c'est foutu, hein, il n'ira pas tout seul, mais bon. Mais enfin, c'est ce qui lui manquait, c'est ce qu'il lui fallait, donc il faut qu'on continue comme ça. Voilà, super. Voilà, et puis on lui a acheté des petits jouets là, un petit frisbee, une petite balle, des petits osos à ronger. Le monsieur est fort content, enfin le monsieur, pas le monsieur d'ailleurs, le toutou. Le toutou est fort content, mais fort fatigué parce qu'il est au lit depuis 9h, il n'a pas bougé depuis 9h, et là il est minuit et demi. Voilà. Et donc demain, pas de tricot parce que je suis prise toute la journée et je rentre le soir. Voilà, donc s'il y aura du tricot le soir, bien sûr, devant le demoiselle, la base. Voilà. Et donc qu'est-ce que je vais tricoter demain soir et la semaine prochaine? Eh bien, il va y avoir lui qui va avancer. Voilà, j'aimerais bien avancer sur le corps. Je vais pas dire faire le corps parce que je voudrais faire aussi le top de mon patchwork. Donc finir la couture de tout ce qui sera visible avant de me le donner. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien le faire. C'est faisable, hein. C'est faisable totalement. Le patchwork, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien le patchwork. Pourquoi t'as un nœud, toi?
en projet de voyage. Alors quand c'est un petit comme ça, quoi, c'est très agréable. Voilà. Et je voudrais aussi, si possible, faire ma guêtre. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de boulot, qui est à peu près le même boulot. Enfin boulot, c'est vite dit, hein, pardon, mais bon. C'est à peu près la même chose que ce que je voulais faire cette semaine, sauf que la semaine prochaine, je n'ai pas de réunion. Ce qui veut dire que je vais pouvoir tricoter 2 à 3 heures tous les soirs. Ce qui veut dire que ça va beaucoup plus avancer que cette semaine, même si, franchement, c'est pas dégueu cette semaine. Hein, avec la séparation faite, la guette remontée. Bon, je sais, j'avais prévu de la finir, mais bon, allez, au moins elle est montée. Et le patchwork qui a bien avancé, ça c'est cool. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Voilà, et ben écoutez, pour moi c'est tout. Je vous ai fait le petit récap des 2 dernières journées et de ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc bah écoutez, si vous avez envie de voir mes projets avancer la semaine prochaine, voilà, je vous conseille de revenir, si je puis me permettre. Et puis bah non, c'est tout, hein. J'ai rien d'autre d'incroyable. Je suis navrée. Il est tard, mais bon, c'est pas grave. Ouais, rien d'autre à vous raconter. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas donc à me mettre des petits emojis pour me dire si j'ai réussi à vous faire bailler. Non pas que ce soit le but dans ma vie, hein, mais je me dis, moi c'est rigolo. C'est tout. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu avancer sur vos projets tout en m'écoutant ou en me regardant même des fois, qui sait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et des avancées dans les projets. Je l'espère, peut-être des choses que j'aurais envie de continuer. Pas de nouveau projet tricot parce que je n'ai plus de câbles. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc je vais avancer sur ce que j'ai déjà commencé. Peut-être je reprendrai un vieux projet parce que j'ai envie. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, tissez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous et prendre soin de ceux que vous aimez. Et faites attention aux personnes autour de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois et à la semaine prochaine. Bye bye.